Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce tout nouveau format. Format qui me fait kiffer à un point les frères, vous imaginez pas. Aujourd'hui, on va parler de doublage français. Enfin, plus exactement des doubleurs et doubleuses français et françaises. Parce que ça me passionne, c'est vraiment des monstres qui nous pondent des VF incroyables. Incroyables. On peut pas faire sans ces mecs en fait. Et ces meufs. Du coup, aujourd'hui, on va parler de ces acteurs et actrices, parce que c'est comme ça. C'est des acteurs et actrices qui prêtent leur voix à des personnages ou des personnes non françaises, telles que Brad Pitt, Angelina Jolie, ta grosse daronne. Évidemment, étant donné que vous avez tous déjà vu des vidéos sur Donald Renew, Dorothée Pousseau, etc., les plus connus, on va en faire vite fait une liste qui va s'afficher juste là, tu vois, avec les noms et quelques doublages qu'ils ont fait. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ceux qu'on parle un peu moins, tu vois. Comme par exemple Bernard Allan, que moi personnellement, je ne connaissais pas le nom, même si je connaissais la voix, qui a tout simplement doublé Stanley Tucci, je sais pas comment ça se dit, depuis 2003. Les gars, regardez la date, on est en 2024. Hein. Le gars, il est là depuis longtemps. Il l'a notamment doublé dans le film Le Diable s'habille en Prada, encore Captain America First Avengers, excuse-nous mon frérot, et bien évidemment dans Kingsman. Évidemment, Kingsman, qui n'a pas vu Kingsman? C'est comme Captain America, qui n'a pas vu Captain America? Me parlez pas, moi. C'est aussi la voix de Patrick Bachot dans The Cell. Oula, bégaye pas trop mon frérot. Il est la voix aussi de Kevin Sparcey. Alors oui, j'ai le nom à côté parce que ça y est, je suis pas un ordinateur, ok? Et aussi de Stéphane Fry dans Alice au Pays des Merveilles. Rien que ça. Comme je vous le disais au début de cette vidéo, les doubleurs et les doubleuses françaises font aussi de l'animation, des dessins animés, prêtent leur voix à des personnages. Par exemple, on reste sur le même mec, le petit Bernard, il est tout simplement la voix de Maître Hibou dans Winnie l'ourson, et de Hatchoum dans Blanche-Neige. Rien que ça. Hatchoum, le gars, c'est toute notre enfance. Je viens de voir, en relisant mon texte, 2 choses qui vont vous faire kiffer que cet homme a doublé. Il n'est rien d'autre que Avril Dalton dans les nouvelles aventures de Lucky Luke. Ethno dans les zinzins de l'espace. C'est lui là. C'est une folie, ce gars est toute mon enfance. Les zinzins de l'espace, les frères. Anecdote incroyable, il a doublé Donald Trump dans Le Prince de Bel-Air. Ce mec est là, quoi. Tu vois? C'est fou. Ces doubleurs et doubleuses qu'on ne parle pas souvent. Il y a Sophie Artuis, j'espère que j'écorche pas le nom, qui a doublé, tout simplement, la voix de Jennifer Love Hewitt dans Esprit criminel et d'autres voix à première vue dans Esprit criminel. Voilà. Pour les plus vieux d'entre vous, elle a aussi doublé Buffy contre les vampires. Ça, c'est dingue. Elle a aussi doublé Arnold et Willy. Elle l'a doublé aussi dans Stranger Things. Ah, pardon, mon accent anglais. Stranger Things. Et dans 2 excellentes mini-séries Stephen King, Le Fléau et Les Langoliers, tout simplement. Dans le niveau animation, attention, pour les plus jeunes d'entre vous, vous n'aurez aucune rêve. Elle a doublé l'orphelin, Marcelino. Ce mec-là. Oui. Vous vous souvenez de Tom Tom et Nana? Elle a doublé Tom Tom. C'est incroyable, gros, c'est fou. Elle a joué aussi un rôle qui n'est pas le principal de l'histoire, mais qui va vous faire kiffer. Elle est tout simplement la mère de Jérémy dans Phineas et Ferb. Je sais pas comment on dit. On l'a tous regardé. Avec ce générique de fou là. Il y a presque 3 mois de vacances d'été avant que l'école recommence. Alors notre problème, c'est de nous amuser pendant ces très longues vacances. Okay. Pour la suivante, c'est simple. Le nom vous ne dit rien. La tête non plus peut-être. Elle s'appelle Carole Balian. Je sais pas comment on dit, désolé. Vous allez tous avoir une érection. Même les femmes, hein, vous allez avoir une érection. Elle est la voix de Naruto Uzumaki dans Naruto. C'est incroyable, je savais pas, frère. Cette femme, c'est Dieu. Elle est la voix de Mai Valentine. J'imagine, j'ai oublié son prénom, excusez-moi les frères. Dans Yu-Gi-Oh! Vous savez ce truc avec les cartes et tout là, qu'on regardait tous quand on était petits, que personne d'entre vous n'assume. Excusez-moi, je me suis énervé.
Et pour les plus grands joueurs de toupie d'entre vous, elle est la voix de Max dans Beyblade. Les premiers Beyblade. Incroyable. Et mec, je ne savais pas, meuf aussi d'ailleurs, je ne savais pas, elle est la voix de Sissi Delma et Nicolas Poliakov dans Code Lyoko. Ensuite, nous avons Jacques Balutin, un grand homme ce monsieur, que je ne connaissais pas le nom avant bien sûr. C'est la voix de Paul Michael Glaser, qui est rien d'autre que David Starkey dans Starkey et Hutch. C'est fou. En vrai c'est fou, j'ai jamais vu, mais j'aime bien. Il a aussi doublé le soldat Maurice Ferrol dans Les Sentiers de la Gloire. Un magnifique film, vraiment. Regardez si vous l'avez pas fait. Attention pour les grands fans d'animation. Il a doublé le policier Samy dans le film Fritz le chat. C'est marqué noir sur blanc mes frères. Pour les plus vieux, mes ancêtres des années 80-90 je crois. Il a doublé Alfred dans la série Albator 78 et Albator 84. Il a aussi doublé Kai dans Merlin l'Enchanteur, ou encore Dandy Corbeau dans Dumbo, ou bien même Zigzag dans Toy Story. Zigzag. Et comme on a vu tout à l'heure, on a vu Avril, évidemment, il a doublé William Dalton dans la série Lucky Luke. Et évidemment, on finit sur Astérix Obélix, il a doublé le fourbe Tournevis dans Astérix et Cléopâtre. Vous savez, c'est ce mec qui dit « Vous ne sortirez jamais d'ici, étranger. Ce tombeau sera votre tombeau. » Mettez une petite note là, en commentaire. Pas là du coup. Mais mettez une note en commentaire là sur mon acting. Vous pensez que je devrais appeler Spielberg ? Je pense en vrai. Pour le suivant, c'est Daniel Beretta, qui est la voix régulière d'Arnold Schwarzenegger. Il l'a notamment doublé dans Batman et Robin, Terminator, je ne sais plus lequel, Last Action Hero, ou encore Total Recall, hey yo American, yes we can. Il a aussi prêté sa voix à Dennis Hopper, pour ceux qui savent pas. Il joue dans Massacre à la tronçonneuse, le film culte avec une tronçonneuse et un massacre. Et pour les plus grands fans de Bugs Bunny et de basket, il a doublé Danny DeVito dans Space Jam. Ça, allez, cadeau, elle est pour toi, Evie. Évidemment, vu qu'il a prêté sa voix à Arnold Schwarzenegger, il est la voix du président Schwarzenegger dans Les Simpsons, le film. C'est jusque-là évident. C'est le maire dans L'étrange Noël de Monsieur Jack. Vous voyez toutes vos séries policières que vos parents regardent à longueur de journée. Par exemple, New York Unité Spéciale, New York Police Judiciaire, Los Angeles Police Judiciaire, tout ça là, tous ces trucs là, tu vois. Il a tout simplement fait les voix d'intro de tout ça. Enfin, les voix que vous entendez au début des épisodes et tout ça. C'est lui. Le mec qui a fait tous les trucs de police au monde. Pour la suivante, c'est Laura Blanc. Tout simple comme nom. Mais pour une personne très peu commune. Elle n'est ni d'autre que la voix de Jennifer Garner dans Arrête-moi si tu peux, Daredevil, et évidemment Elektra. C'est juste Elektra quoi, c'est la meuf, double Elektra. Elle est aussi la voix de Kate Beckinsale dans Pearl Harbor ou Underworld, du 1 au 5. Évidemment, elle a fait de l'animation comme la plupart des doubleurs, et elle n'est ni d'autre que Kira dans L'Âge de Glace, 4 et 5. Elle a aussi incarné le personnage de Lana Lang dans Smallville. Vous savez, la série qui raconte la jeunesse de Superman. Ou encore Sarah Walker dans Chuck. Elle a 3 rôles dans Doctor House. 3. Dont Amber Volakis. Mon accent il est fou les frères. Voilà, c'est une petite mention spéciale pour ravigorer vos souvenirs d'enfance. Vous voyez Dora, cette sac à dos, ouais, youpi, tout ça. Et bah c'est tout simplement Lucille Boulanger. Non, pour le suivant, c'est Jack Black. Non, je déconne, c'est Philippe Bozo. Qui a doublé Jack Black dans King Kong, Tonnerre sous les tropiques, Jumanji. Les deux. J'avais pas vu, mais les deux Jumanji. Dingue en vrai. C'est aussi la voix de Wally dans Wally. Voilà. je vous l'offre comme ça, c'est gratos. C'est aussi la voix de Darwin de la Jungle dans La Famille de la Jungle et aussi dans le crossover qu'il y a eu avec les Razmouquettes. Et pour le dernier de ce premier épisode sur les doubleurs,
français. Je vais citer Roger Carrel, qui, moi je voyais qui c'était avant, tu vois, parce que je m'intéresse au truc. Mais c'est un grand monsieur du doublage, un très grand monsieur du doublage. Il a doublé énormément de personnages dans Disney, enfin, de Walt Disney. Il a doublé Mickey, Dingo, Pongo, K, Winnie l'ourson, Porcinet, Coco le lapin, et j'en passe d'autres. Il a aussi donné sa voix à Petri, dans la saga Le Petit Dinosaure. C'est aussi la voix des Jolly Jumpers, tout simplement. Dans la série d'animation Lucky Luke de 1983. Et surtout, le rôle qu'on retient de lui principalement, c'est le rôle d'Astérix, depuis 1967 jusqu'à 2014. Bien entendu, il a aussi doublé Charlie Chaplin dans Le Dictateur en 1967. Et aussi C3PO dans Star Wars, de 1977 à 2005 et de 2004 à 2010, pour les films et séries Star Wars The Clone Wars. C'est fou les frères, c'est incroyable, ce mec c'est une légende. Et une douzaine de fois, il a doublé Peter Ustinov, qui a joué notamment dans Spartacus, L'Âge de Cristal, c'est incroyable. Mort sur le Nil aussi. Et il a aussi doublé dans Starkey et Hutch, La Petite Maison dans la Prairie, Inspecteur Derrick, Dynasty, Sherlock Holmes, ou encore Desperate Housewife. Et voilà, c'est la fin de ce premier épisode sur les doubleuses et doubleurs françaises. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à like, de commenter et de partager, mais surtout de t'abonner. Parce que, évidemment, il va y avoir un épisode 2. Alors pour l'épisode 2, je vous laisse dire en commentaire qui vous voulez voir apparaître. Évidemment, les plus connus, j'en parlerai toujours au début, comme là j'ai fait. On a parlé de Donald Renew et de Dorothée Pousseau vite fait, parce que c'est les plus connus, tout le monde connaît à peu près des rôles. Et aussi, dans tous les cas, il y aura plusieurs épisodes, parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne, le doublage. J'adore savoir qui fait la voix de qui, reconnaître. Je fais un petit jeu chez moi. Quand je regarde des films en français, j'essaie de reconnaître qui est l'acteur qui prête sa voix à ce personnage. Et aussi, n'hésitez pas à me dire si vous voulez des épisodes centrés sur un animé, un film en particulier, une série de films. Par exemple, on peut faire un épisode sur tous les doubleurs de One Piece, parce que j'adore One Piece, tous les doubleurs d'Harry Potter. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Merci d'avoir regardé. Ciao.